difficile. La deuxième erreur courante que je remarque lorsqu'il s'agit d'une présentation, parler des caractéristiques plutôt que des avantages. Alors, il y a deux scénarios comme ça qui sont passés, qui m'ont énormément marqué dans le cadre des caractéristiques et des avantages, chose qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre. Je me suis rendue une fois dans un centre commercial. J'ai rencontré cette jeune dame pimpante, extrêmement belle. Elle présentait très très bien de par son physique, mais lorsque j'arrive, elle tenait en main un produit. Elle me dit, madame, en ce moment, on propose des offres. Est-ce que vous voulez intéresser? Je dis oui. Mais qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, c'est un produit qui est constitué de ci. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a comment à rentrer dans des explications stériles que je n'avais même pas envie d'écouter finalement. C'était dommage, pourtant elle présentait très bien physiquement, parce que la vente, deux choses, c'est d'abord votre apparence physique, ensuite votre apparence intellectuelle. Qu'est-ce que vous offrez? Mais le problème que j'avais constaté dans sa présentation, c'est que lorsqu'elle se présentait, elle me parlait des caractéristiques. C'est un produit qui est fait dans tel endroit, constitué de ceci, ensuite de cela, ensuite. Elle m'ennuyait à un moment donné, j'ai dû quitter. Je dis désolée, pourtant c'est un produit qui était très intéressant. Mais j'ai dû quitter le lieu. Pourquoi intéressant? Parce que quelques mois après, j'ai dû l'acheter quelque part. Mais elle n'a pas su me convaincre, elle n'a pas su réveiller la curiosité, elle n'a pas su réveiller le désir et l'envie en moi. Et surtout, elle n'a pas su réveiller le besoin d'acheter. Un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à créer le besoin chez l'autre. Malheureusement, elle a failli à ce rôle. Je suis partie au Sénégal, dans la ville de Saly, pour ceux qui ne savent pas. La ville de Saly, c'est une très belle ville, un petit peu éloignée de Dakar, je crois à 1 heure et demie de Dakar. Je suis partie, disons que j'ai passé un week-end et c'était magnifique. Je me balade au bord de la plage, je rencontre pas mal de personnes de la diaspora qui ont même construit de belles maisons là-bas. J'étais ébahie. J'étais en train de marcher sur le sable, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai discuté. Il faut savoir que moi, je connecte très vite avec les gens et on parlait de tout, ils parlaient un petit peu de leur parcours, des personnes que j'ai trouvées là-bas finalement. Il y a une dame qui arrive. Lorsqu'elle arrive, elle avait un petit bol sur la tête. Elle avait des bracelets. Lorsqu'elle arrive, elle me dit « Bonjour madame ». Je dis « Bonjour ». « Ah madame, Rafetna ». Je ne sais pas si c'est Rafetna, je ne sais pas comment elle dit, mais tout ce que je retiens c'est le mot Rafetna. Et le Rafetna, je crois que ça veut dire « Vous êtes belle », un truc comme ça. Et là je m'arrête, je dis « Nangadef ». Elle me dit « Magnifique ». Bref, on commence à parler un petit peu, je chahute avec elle. Finalement, dans ce qu'elle vendait sur sa tête, elle prend son petit bracelet, elle me l'offre. Elle dit, je vous offre ceci parce que j'ai perdu ma fille il y a quelques années. Et elle aimait beaucoup fabriquer ce genre de bracelet avec la main. Et je vous offre ce bracelet parce que quand je vous vois, vous me faites penser à elle. Elle était comme vous, elle était très belle, bien élancée. Et malheureusement, je l'ai perdue dans un accident. Et elle me fait penser à vous, c'est la raison pour laquelle j'offre ça. J'ai été obligée d'acheter, pour toutes les personnes qui m'accompagnaient ce jour-là sur la plage, j'ai été obligée d'acheter ce bracelet à toutes les personnes. J'ai dû donner, je crois que j'ai dû donner beaucoup plus en fait que finalement ce qui était le prix. Pourquoi? Parce qu'elle m'a touchée. Pourquoi? Parce qu'elle m'a vendu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle m'a vendu de l'émotion. La différence plutôt entre la jeune dame que j'ai rencontrée dans un centre commercial à Paris et cette jeune dame sur le sable quelque part au Sénégal, c'est que l'une proposait les caractéristiques du produit, l'une était cartésienne, l'une était focalisée produit, constitution du produit, et l'autre était dans les avantages. L'autre était dans le réel, l'autre était dans l'émotion, l'autre était dans l'humain, l'autre était dans la connexion. Ça, c'est cartésien, ça, c'est connexion. Lorsque vous voulez accrocher les gens, lorsque vous voulez toucher les gens, lorsque vous voulez amener les gens à faire ce que vous voulez pour vous, lorsque vous voulez amener les gens à réveiller leur désir, apprenez à connecter avec ces personnes. Je ne connais ni son enfant aujourd'hui, je ne la connais pas du tout. Mais j'ai été touchée par l'histoire. J'ai été touchée par la gentillesse. C'est certes une excellente manière de manipuler quelqu'un, mais j'étais extrêmement touchée par sa démarche, par sa façon de faire. J'étais obligée de tout acheter. En plus, comme si ça ne suffisait pas, elle met le comble dessus, qui était son sourire et le compliment pour me tuer à la fin. C'est ça de vendre. Je dis très souvent que les meilleurs vendeurs, ce ne sont pas ceux qui postent les costumes cravates, ça c'est quelque part dans des grandes multinationales, non. Les meilleurs vendeurs sont au marché. J'en sais quelque chose parce que moi-même j'ai vendu dans les marchés. Les meilleurs vendeurs et vendeuses sont ceux qui sont dans les marchés. Donc si vous voulez vendre quelque chose ou vendre vous-même, il ne s'agit pas de parler de ce que vous saviez faire. Créer une connexion avec la personne. Je suis telle, voici ce que je peux apporter à telle. Ne parlez pas de caractéristiques. Qui vous êtes, quelle école vous êtes, on se fiche de ça. On se fiche de tout ce que vous aviez appris. Ça, c'est vous. Tout ce qui vous concerne, les gens se fichent. Y compris moi. Ce qui va les intéresser, c'est l'avantage. Et l'avantage, c'est quel est le lien avec moi? Qu'est-ce que tu es capable de m'apporter? Bonjour, je m'appelle Fanta. Je suis coach en prise de parole en public. Je sais que comme toi, comme milliers d'autres personnes, vous challengez avec cette faculté de communiquer. Mon rôle, c'est de ressortir le meilleur en toi, l'excellence en toi, afin que ta présence
puisses impacter le monde. Et ça, je viens d'attirer ton attention. Pourquoi? Parce que je te parle indirectement. À travers moi, je me présente, mais à travers ton désir. Et lorsque vous voulez impacter les gens, pensez avantage, jamais caractéristique. La troisième erreur courante que je vois lors des ventes que beaucoup de personnes commettent, c'est de confondre la manipulation à l'influence. Beaucoup de personnes ont tendance à rejeter la vente en disant que c'est de la manipulation. Je suis sincèrement désolée de vous dire ceci, mais la vraie manipulation, c'est égal à l'influence. La seule différence qu'il y a entre l'influence et la manipulation, c'est vraiment l'intention que vous émettez derrière. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de vous demander quelle est donc votre intention derrière. Qu'est-ce que vous voulez des gens? L'influence et la manipulation, la seule différence qu'il y a, c'est l'intention derrière. Et votre intention, c'est laquelle? Est-ce d'amener la personne à grandir ou d'amener la personne à diminuer?